cette séance, je vais changer de médium. Je vais utiliser du médium à glacis flamand. J'avais envie de changer de médium parce que pour l'instant, j'utilisais que du liquin. Donc voilà, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui donne une belle teinte ambrée à la peinture et qui donne une belle brillance. Donc voilà, je commence par enduire toute ma peinture avec ce médium-là pour pouvoir peindre dans le frais, d'avoir quelque chose de liquide sur toute la peinture. Ensuite, comme je fais d'habitude pour commencer une deuxième couche, je prépare des glacis, un glacis foncé et un glacis clair qui vont permettre de redéfinir bien les zones d'ombre et les zones de lumière. Donc ici, je commence par remarquer toutes les zones d'ombre qui étaient trop claires, donc les zones qui vont être à l'ombre dans la ruine et après un petit peu sur les rochers. Et ensuite, je vais redéfinir de la même façon les zones à la lumière avec un mélange de blanc et un petit peu de jaune pour définir la couleur du soleil. Et je viens faire des variations sur les pierres un petit peu partout et bien marquer les zones au soleil et les zones à l'ombre. Une fois que ces deux glacis sont terminés, j'ai une bonne impression de 3D sur tout le bâtiment, sur la ruine. Donc je vais passer à une partie très fastidieuse qui va être de dessiner tous les pavés, en fait de faire toutes les jointures entre les pierres. C'est ce qui va vraiment faire qu'on va se rendre compte que le mur est en pierre avec un bon effet de 3D parce qu'il y aura les lignes de fuite qui vont être comprises dans ce dessin-là. Donc pour pouvoir faire un dessin efficace de ces éléments-là et ne pas me perdre partout, je commence par faire les premières lignes qui vont être les lignes qui vont définir les points de fuite. Donc les lignes horizontales pour le mur de gauche par exemple. Et une fois que je les ai faites grossièrement, je viens dessiner tous les petits pavés, donc en faisant des formes aléatoires qui font globalement une espèce de carré avec les bords arrondis, et en faisant toutes les jointures, pour avoir quelque chose d'aléatoire qui fasse des pavés naturels, et en même temps qui suive bien la perspective, parce que sinon on peut rapidement se perdre. Donc je fais ça sur tout le bâtiment, et en faisant des pierres différentes sur la cheminée, parce qu'à cet endroit-là c'est des pierres de taille, donc elles sont bien carrées, bien droites. Vous pouvez le voir, pour tracer les lignes de fuite, je commence par tracer celle qui est horizontale, donc qui est au niveau des yeux de l'observateur, et ensuite au fur et à mesure je viens les monter vers le haut, au-dessus de cette ligne-là, et puis les descendre quand je vais en dessous. Ça permet d'avoir un point de repère en ayant la ligne du milieu et pas se perdre en faisant des angles aléatoires, et en même temps d'avoir une bonne impression de perspective, en faisant bien attention à ce que la ligne tout en haut et tout en bas soit bien parallèle au bord du mur en haut et en bas. Ensuite, il faut être un petit peu stratégique quand on dessine les pavés comme ça, c'est-à-dire que dans l'ombre, comme la couleur est très proche de la couleur du fond du mur, on va pas du tout voir les détails, donc je fais juste une petite forme très rapidement, mais sans me prendre beaucoup la tête, alors que dans la lumière, je l'ai fait avec beaucoup plus de détails et de précision, parce que là, on va vraiment voir le contraste entre la jointure et le mur de derrière, donc il faut faire quelque chose de plus précis et de plus joli. Pour le mur de derrière qui est plus éloigné, je vais faire exactement le même processus, mais cette fois je prends une couleur qui est un petit peu plus claire, parce que comme il est plus éloigné, on verra moins les contrastes entre le foncé de la jointure et puis la pierre qui est sur le dessus. Enfin, pour terminer les pierres, je vais faire quelques petits reflets avec une couleur très claire. Donc je fais un mélange de la couleur du mur en rajoutant du blanc et je viens faire des petites touches très rapidement sur le coin en haut à gauche des pierres parce que ça va être la zone qui va être le plus éclairée. En fait, les pierres ont une forme un petit peu ronde vers l'extérieur. Donc le coin en haut à gauche par rapport à la position du soleil sur ma peinture va être plus éclairé que le reste. Donc je viens faire des petites variations claires qui vont être en fait les reflets du soleil sur les pierres. Ensuite, je vais m'occuper de l'enclume qui est juste à côté du petit muret et puis de toute la terre cuite. Donc pour faire ça, je fais un mélange orangé qui va être la couleur foncée. Et ensuite, comme pour les pierres, en fait, je vais venir faire les lignes principales des tuiles. Et ensuite, je vais venir foncer d'un côté de la tuile qui va être à l'ombre et l'éclaircir du côté qui est au soleil avec une couleur qui est plus jaune qui va être la terre cuite au soleil. Pour la porte et la barrière qui sont tout à droite, il n'y a rien de très compliqué. Je fais mon mélange avec ma peinture
Et ensuite je viens l'appliquer en faisant une couleur pour le foncé et une couleur pour le clair en essayant d'être le plus proche possible de la couleur réelle. Je fais attention à mettre les coups de pinceau dans le même sens que le bois, ça permet d'avoir une première texture. Et ensuite avec une couleur très foncée, je viens faire les ombres qui sont sous la poutre et puis mettre des petites lignes entre les différentes planches de bois qui composent la porte. Et ensuite je vais venir faire la ferrure en noir qui est ce qui permet de tenir les planches entre elles, donc une petite ferrure à l'ancienne avec un petit motif de décoration. Pour apporter plus de réalisme sur les pierres par rapport au bâtiment en ruine que j'avais devant moi, j'ai rajouté de la mousse un petit peu partout, donc avec la couleur verte que je venais de faire. Donc j'ai tapoté à certains endroits, faut pas faire un gros vert flashy, juste un petit peu de mousse par endroit qui permet d'avoir une teinte verdâtre qui représente bien en fait les petites herbes et la mousse qui poussent un peu partout. J'ai décidé de changer complètement mon ciel parce que je trouvais qu'il avait une couleur un peu trop terne pour un beau ciel d'été. Donc cette fois j'utilise du bleu de phthalo pour le faire avec du blanc. Et je le recouvre complètement parce qu'en fait comme ma planche était très lisse, la peinture accroche pas très bien dessus, donc il y avait des gros coups de pinceau assez moches. Donc je repasse une deuxième couche qui permet d'avoir quelque chose de plus uniforme et de plus joli, avec une couleur qui me plaît plus. Je vais laisser le bâtiment comme ça pour l'instant et je vais m'intéresser à toute la végétation. Donc pour commencer, je vais refaire tous les troncs d'arbres qui étaient trop clairs, avec une couleur beaucoup plus foncée. Donc je refais tous les troncs, je laisse quelques trous dans les branches là où il y aura des feuilles, et je fais la base des troncs en très foncé. Et ensuite je vais refaire également les ombres sur l'eau avec la même couleur. Je fais quelques variations dans les tons de marron suivant les troncs pour faire différents types d'arbres. Donc tous les troncs que j'ai fait à présent sont en marron qui vont être assez rouges. Et ensuite les deux sur la gauche vont être en marron beaucoup plus terne. Maintenant, je vais m'occuper de la végétation qui est à l'arrière-plan. Donc cette végétation-là, je vais la garder très floue parce que c'est pas le centre d'intérêt. Je vais juste avoir une couleur, une espèce de grosse masse verte avec quelques variations pour pas que ce soit tout plat, mais aucun détail, vraiment que ça reste flou dans l'arrière-plan. Donc pour ça, je fais plusieurs couleurs vertes, un vert foncé, un vert clair, un vert plus jaune à la lumière, et je viens faire des variations très chaotiques pour faire quelque chose de naturel. Ensuite, je vais retravailler tout le feuillage des arbres. Donc je commence par faire le feuillage qui va être au soleil, donc une couleur très jaune, un vert très clair, qui va vraiment être la couleur de la feuille au soleil. Donc je viens faire tout le feuillage avec cette couleur-là, et ensuite par la suite, je vais mettre des couleurs beaucoup plus foncées par-dessus, qui vont être les feuilles qui vont être en contre-jour, donc qui cette fois vont être à l'ombre, avec un vert très foncé, voire du marron, pour avoir quelque chose de très contrasté par rapport derrière, et qu'on voit vraiment que le soleil vient de derrière les feuillages. Une fois que j'ai fini de faire toutes les feuilles avec des grosses masses vertes et tous les petits trous avec le ciel, je vais venir faire toutes les petites branches des arbres. En fait, j'avais fait tous les gros troncs avec quelques branches principales et j'ai fait tous les feuillages et maintenant je vais faire les branches qui relient les feuilles aux arbres, donc avec différentes formes, des ramures dans tous les sens, en faisant bien attention à les faire beaucoup plus petites que le reste des troncs parce que ça va être les branches du bout. Donc je fais quelques branches, je les fais pas continues parce qu'en fait il y a des feuilles qui vont les cacher au fur et à mesure, je fais juste des petits bouts par-ci par-là pour qu'on ait la structure des arbres et qu'on ait une bonne impression de quelque chose de naturel qui fasse des branches continues tout du long. Ensuite je détaille tous les troncs, donc là j'avais fait une première couleur de base sur tous les troncs. Ensuite je vais faire une couleur plus foncée pour faire la face qui est à l'ombre, donc la face de droite du cylindre des troncs, en simplifiant la forme, et aussi le dessous des branches. Et ensuite avec une couleur plus claire je vais faire des zones au soleil,
Cette fois ce ne sera pas des choses continues parce qu'en fait c'est juste les trous de soleil entre les branches qui passent. Donc je fais juste quelques taches par-ci par-là, uniquement sur la face de gauche des arbres qui est potentiellement au soleil quand ils passent au travers des feuilles. Maintenant je vais m'intéresser à l'eau. Donc lors de la première couche, j'avais fait des taches très grossières sur l'eau, ce qui fait pas une bonne impression naturelle parce qu'on a des taches de couleur trop grosses alors que l'eau c'est plein de petites vaguelettes. Donc on n'a que des petits traits très fins de couleur avec des alternances entre le reflet, le fond de l'eau qu'on voit parfois et puis les reflets du ciel ou bien de la lumière et de l'écume au niveau des cascades. Donc je prends mon petit pinceau et je viens faire plein de petits traits en faisant attention à faire le reflet des arbres, donc les zones vertes, les zones au soleil, avec le ciel qui passe à travers, ou bien les zones complètement à l'ombre au niveau des troncs. C'est une étape qui est assez longue à faire pour avoir une bonne impression parce que c'est vraiment plein de petits traits, beaucoup de variations de couleurs, il faut avoir beaucoup de couleurs sur sa palette pour faire quelque chose de beau, et puis il faut faire attention à bien faire le reflet quand il y en a un, ou bien faire le ciel s'il y a des taches de ciel. Donc il faut prendre son temps, faire petit à petit, et puis voilà, un petit peu de patience, et puis le résultat ça sera sans doute pas mal. Ensuite, pour les herbes qui sont au premier plan, je vais essayer de faire une impression de chaos naturel sans avoir à peindre tous les brins d'herbe, parce que ce serait vraiment très long à faire. Donc avec mon pinceau taille moyenne en kévrin qui a des poils assez raides, je viens faire des taches un petit peu partout en gardant une touche très chaotique pour en fait faire des traits d'herbe mais sans avoir à les peindre un par un, avoir quelque chose qui fasse une espèce de grosse touffe en faisant une couleur uniforme, et ensuite je viendrai faire des taches plus claires lorsque le soleil passe sur certains brins d'herbe, et cette fois je les peindrai un par un, mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça va être simple à faire. Donc voilà, ça vient faire des petites variations. Et puis là, sur le devant de l'herbe à droite, je vais faire une tache qui est au soleil, pour faire une petite variation, comme s'il y avait un trou au milieu des arbres, pour faire une variation, et cette fois dans la tache claire, je viens faire quelques brins d'herbe en foncé, pour faire des détails en plus. On ait une bonne impression de l'herbe qui soit en volume sur le sol, je viens faire tous les petits brins d'herbe qui sont contre les murs, donc on voit vraiment parce qu'ils sont contrastés sur la pierre blanche. Je viens les faire un par un avec mon petit pinceau. Pour ajouter quelques détails sur le premier plan, je viens faire une touffe de bambou tout à droite. Donc pour ça, je commence par faire la tige en un mélange vert-jaune qui ressemble un petit peu à la couleur du bambou au niveau de sa tige. Et ensuite, avec un vert très clair, je viens faire toutes les petites feuilles. Donc j'en fais certaines qui sont droites, d'autres qui sont courbées pour faire une bonne impression. Et puis j'en fais quelques-uns comme ça très détaillés. Et ensuite, je fais quelques petites formes chaotiques derrière pour faire une bonne impression avec quelque chose qui ait du volume. Je vais terminer l'eau en repassant les reflets du ciel avec une couleur bleue, avec le bleu de phthalo comme j'ai changé la couleur du ciel, et en faisant vraiment des toutes petites taches, des petits traits un petit peu partout, là où il y a des reflets, et en ajoutant sur le deuxième plan d'eau également. Ça permet de vraiment voir le ciel dans les différents trous du feuillet. Ensuite, je repasse un petit peu de blanc sur les différents traits des cascades pour avoir quelque chose d'encore plus flashy, ainsi que sur l'écume, et je passe du blanc un petit peu sali sur celui de derrière pour qu'il ressorte moins par rapport aux pierres. Je vais détailler très rapidement les pierres en gardant quelque chose de très foncé pour qu'il y ait un bon contraste. Donc je repasse une couleur foncée sur toute la masse et ensuite avec des couleurs plus claires, je viens faire quelques détails sur les facettes qui sont sur le dessus, qui sont potentiellement au soleil dans un trou du feuillage. Donc sur certaines, je vais mettre des reflets, sur d'autres, je les laisse noires parce qu'elles sont sans doute à l'ombre. Voilà le résultat de la peinture après la deuxième couche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je ferai peut-être d'autres touches sur le feuillage notamment qui me plaît pas beaucoup, on voit pas vraiment toutes les petites feuilles, donc voilà. Mais ce sera pas très intéressant, je le montrerai pas en vidéo parce que ce sera vraiment des petits détails.
Mais voilà, sur la structure globale, je suis plutôt content et puis c'est sympa de peindre en plein air, donc je recommencerai bientôt. On se retrouve bientôt pour une autre peinture en plein air. Cette fois, ce sera une vieille abbatiale en ruine qui est magnifique. J'essaierai de lui rendre honneur avec ma peinture, mais c'est pas sûr que j'y arrive parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais bon, voilà, on verra ce que j'arrive à faire. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien, et puis à bientôt.